j'espère que vous allez bien. Je reviens pour ma petite pile à lire de moi. Oui, je sais, nous sommes un peu tard. Mais je suis bien seulement d'aller à la bibliothèque, donc voilà. Je vais vous montrer tout ce que je vais lire ce mois-ci, ou du moins en grande partie. Parce que je pense que je vais peut-être lire d'autres trucs. Mais voilà, je sais pas, parce que je suis allée à la bibliothèque et en fait ici, j'ai pris 2 livres et 3 mangas. Et les 2 livres, enfin, et j'ai pris pour 15 jours en fait, parce que je vais à la bibliothèque dans 15 jours pour le comité de lecture. Donc si ça se peut, je reprendrai peut-être des livres à ce moment-là. Voir, je vais déjà peut-être en ramener, du moins un sûr. L'autre, les autres, je sais pas. Et je vais peut-être lire les mangas, donc voilà. Donc je ne sais pas. Je vais commencer déjà par mes lectures, mes services entre guillemets presse. Et mes emprunts, parce qu'au fait j'ai un emprunt. Donc dans mes services presse, je vais lire le tome 6 de Les lendemains de Conrad, donc Les lendemains qui chantent, donc de Arnaldur Didassen, donc c'est le tome 6 de Conrad. Donc comme je n'ai pas lu le tome 5, j'ai emprunté le tome 5. Donc je vais vous le montrer. Donc voilà, je vous dis pas, ça a l'air d'être un peu bizarre, c'est sur la... Le tome 6, c'est sur la... le communisme dans les années 70, les espions et tout qui étaient en Islande à ce moment-là, donc voilà. Je vais lire, moi, l'hydre de Lerne trahi par Héra, donc de Sylvie Bossier chez Scrinéo. Ben voilà, c'est de la mythologie, donc je ne sais plus exactement ce qui se passe. Enfin, moi, je ne connais pas du tout l'histoire de l'hydre, donc voilà, donc je sais juste que c'est une bébête avec plusieurs têtes. Voilà. Et je vais lire, donc ça c'est en SP, et l'autre, ah oui, il y avait celui-là aussi que je vais lire, donc les inséparables, donc les destins croisés de la terre et de la vie, donc de Nathalie Acabrol chez Julliard. Donc ça je le lis un chapitre tous les soirs avant d'aller dormir. Donc c'est un essai scientifique, donc sur qu'est-ce que l'habitabilité d'une planète, pourquoi chez nous, pourquoi la Terre a réussi à avoir la vie sur la Terre, et pourquoi il n'y a pas la vie dans d'autres planètes, du moins du système solaire, quoi, par exemple. Pourquoi on n'a pas encore trouvé d'autres vies, même si ce n'est pas spécialement des bactéries et tout, mais voilà, est-ce que nous sommes réellement les seuls à être dans l'univers, voilà. Pour le moment, je n'ai rien appris de particulier. C'est tout du vu et du re-revu, en tout cas dans mon cas, à moi, dans le sens que comme je lis beaucoup de revues scientifiques sur ça, et que je regarde beaucoup de reportages par rapport à ça, voilà, j'ai rien appris de particulier, voilà, mais c'est très abordable. Et ensuite, j'en ai un autre. J'essaie de le trouver. J'en ai un autre, mais je ne sais plus maintenant. Je n'ai pas fait, non. Je regarde. Hein. Ah bah merde alors, attendez. Et l'autre, c'est... L'autre, c'était quoi? C'était quoi mon quatrième? Je ne sais plus. Je ne sais plus c'était quoi mon quatrième, j'en ai de galets. J'ai oublié. Oups. Ah oui. Je vais vous le mettre par rapport à ça. Les enfants qui blessent de Eva Björk Agisdottir. Donc c'est un polar islandais. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc chez La Martinière, je ne sais plus de quoi ça parle en fait. Elle s'est hissée en seulement 4 ans. Oui, non, c'est pas ça que je voulais voir. Alors, le tendu et tortueux, les enfants qui mentent explorent avec subtilité la mécanique de la fabrique des monstres, naviguant entre sombres secrets de famille et morts suspectes et faux semblants. Une maison en bois nichée dans l'une des très rares forêts d'Islande, c'est là que l'inspectrice Elma découvre le cadavre d'un homme de 40 ans, poignardé 7 fois au-dessus de son corps, une inscription « Lave mes crimes et mes péchés par le sang ». Voilà. Je ne sais pas de quoi ça va parler d'autre. Par contre, je viens de me rendre compte que j'ai dit à la bibliothèque comme quoi il y en avait un autre qui sortait.
mais c'était l'ancien en fait. Et ça, c'était le nouveau. Je l'aurais pas dit. C'est pas grave, je le redirai la prochaine fois. Parce que ça, c'est une nouveauté, c'est chez La Martinière. Donc, ouais, non. C'est celui de chez La Martinière. Oui, il sort le 7 mars. Donc, ah, il sort le 7 mars. Ah, je pensais qu'il sort... Ah oui, au mars, oui. Oui, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, en fait. Pour ça que je l'aurais pas dit, il sort au mois de mars. Parce que j'aurais parlé de celui qui était sorti avant, en fait, et qui est sorti en poche. Bon, enfin bref, donc voilà. Donc il y aura celui-là aussi que je vais lire. Et en emprunté... vous allez voir parler... Je vais vous parler de... Kaylana, le tome 2, donc c'est La Reine sans couronne de Sarah J. Maas, donc chez aussi La Martinière, que j'aime vraiment bien pour le moment. C'est une suite vraiment tout à fait... c'est vraiment une suite proche de ce qui s'est passé. Ça recommence même pas 2 mois après la fin du premier tome. Donc ça va bien, moi j'aime bien. Voilà. Mais je ne peux pas trop vous en parler vu que c'est une suite directe. Ensuite, dans les empruntés, hop là. Donc je vous ai dit, hop, vous êtes en train de bouger. Donc je vais lire le tome 5 donc, de Conrad, donc Les Parias, donc de Arnaldur Indridason. Donc ici, on va parler de une veuve trouve un vieux pistolet dans les affaires de son mari et la porte à la police. Une vérification montre qu'il a été utilisé pour un meurtre non résolu depuis de nombreuses années. Conrad, un détective à la retraite, s'y intéresse car son père a une arme similaire. Conrad nous apparaît ici dans toute son ambiguïté morale, aux prises avec les démons de son enfance, auprès de ce père malhonnête, dangereux et assassiné par un inconnu. La soif de vengeance le domine, mais il résout les crimes restés sans réponse claire dans le passé. Il regrette un certain nombre de ses actes et essaye de s'amender. Ce faisant, il nous révèle la dureté de la société islandaise à l'égard de tous les déviants. Donc voilà. Donc du coup, je vais lire donc celui-ci ici. Là, quand vous aurez cette vidéo, je l'aurai peut-être déjà terminé. Mais voilà, il va être lu. Il fait 315 pages. Donc c'est chez les Mételliers. J'aime toujours autant. Hein. Moi, franchement, Arnaldur Indridason, ça si pour moi, c'est vraiment du polar islandais, du polar nordique très chouette. Qui est noir comme ça et tout. Enfin, franchement, j'aime vraiment bien. Quoi. J'ai vraiment accroché. J'ai plus accroché au fait à cette saga qu'avec son autre saga avec Erlendur. Je sais plus, c'est Erlendur, Svensson, un truc comme ça, je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, je sais plus. Son autre. Je sais pas s'ils le mettent. Erlendur Svensson, c'est ça. Je n'ai pas eu... j'ai moins accroché. J'avais bien aimé aussi la trilogie des ombres, mais en plus, comme je vous ai déjà expliqué, je pense que la trilogie des ombres, en fait, a un petit débouché, au fait, sur la série Conrad, au fait. Il y a un petit fil conducteur quand même entre les trois. Ça se voit que ça se passe au même endroit et tout, et... Enfin bref, franchement, j'ai bien aimé. Par contre, je n'ai pas encore lu ces 4 autres livres one shot, donc je vais essayer de les lire. Ils sont, je crois, quasiment tous à la bibliothèque, donc ce sera faisable. Donc voilà. J'ai repris les tomes 7, 8 et 9 de Chi, donc Une vie de chat. Donc de, je ne sais même pas c'est de qui, au fait, c'est de Konani Kanata, donc chez Glénat. J'aimais vraiment bien les premiers tomes, je vous en avais déjà parlé, je pense. Donc je voudrais savoir ce qui se passe avec ce petit chat, cette petite pupuce, vu qu'ici je sais qu'elle avait déménagé et tout. Enfin voilà quoi, on va voir s'il va y avoir d'autres rencontres ou... Enfin bref, qu'est-ce qui va se passer quoi, voilà tout simplement. Et je me suis pris un petit jeunesse, Sherlock Lupin et moi, donc Irène Adler, le mystère de la Dame en noir. Voilà, parce que voilà, je savais bien mon amour pour Sherlock, même pour Lupin en fait, j'aime vraiment bien. Donc ici, en plus c'est fait par des enfants, enfin c'est fait, ouais, ce sont des enfants, donc voilà, ça peut être chouette. Ça fait déjà un petit temps que je voulais les emprunter, mais voilà, j'ai pas cherché plus que ça. Et comme il y a toujours plein de nouveautés qui sortent et que des fois ils me donnent envie, enfin bref, voilà, ici je me suis dit, il est temps en avant, je me dis, allez, je le prends, et voilà.
Donc ici, on va parler de... Donc on est en été 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler font connaissance à Saint-Malo. Les 3 amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le destin en a décidé autrement. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et les 3 camarades se retrouvent au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier diamant a disparu, le mort semble avoir 2 identités et une sombre silhouette haute. La nuit, sur les toits de la ville. Les trois détectives ne seront pas de trop pour résoudre l'énigme de Saint-Malo. Donc voilà, c'est un petit 260 pages. Je pense que ça peut être pas mal. Enfin, franchement, moi, ça me tente bien. En plus, j'ai un petit... je vous en ai parlé dans mon... Enfin, j'en parle un peu dans le vlog, mais... je fais un challenge sur Booknote qui fait un peu style Cluedo. Et donc, il faut que je lise un livre avec que les enfants soient enquêteurs ou un truc comme ça. Enfin, bref. Et ben voilà, quoi. Donc, voilà. Sinon, je vais lire... je vais pas lire tout le roman. Hein. Je suis déjà là. Au fait, je lis la deuxième partie, qui est un recueil de nouvelles qui s'appelle Le Flambeau. Il y a une dizaine de nouvelles d'une quinzaine de pages, plus ou moins. Et donc, ces nouvelles sont basées plus sur des trucs un peu fantastiques, comme ça, avec des histoires peut-être de fantômes, ou je sais pas expliquer, c'est... Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Enfin, ça va un peu dans le fantastique et ça change un peu d'Agatha Christie. Franchement, c'était pas mal. Au départ, j'avais pas accroché aux 2 ou 3 premières. Peut-être parce que je les avais lues l'une à côté de l'autre, peut-être, je sais pas. Et là, j'en ai lu 3. Et il y en a une qui était un peu moins, j'ai trouvé un peu bizarre. J'ai pas tout compris au fait à l'histoire. Et les 2 autres, c'était pas mal, quoi. Donc voilà, pourquoi pas. Je vais lire ça, donc une nouvelle tous les jours, en fait, tout simplement. Donc il m'en reste ici une petite il m'en reste même pas 10. Il m'en reste 7, je pense. Donc bah, dans une semaine, ce sera fini, quoi. Et alors, je vais lire aussi pour tout le mois Le Seigneur des Anneaux, le tome 2, donc les 2 tours de Tolkien. Dans sa nouvelle version, que j'aime toujours autant. Donc ici, j'ai déjà lu tout ça. Donc j'ai lu 163 pages. J'aime vraiment bien. Je suis à fond dedans. Franchement, retourner dans ce texte, dans cette poésie, dans cette... franchement, c'est trop bien. Dans un sens, je me dis que j'aurais tellement apprécié pouvoir le lire en anglais réellement, en fait. Mais... ce serait trop compliqué, je veux dire, personnellement, j'y comprendrais rien, et voilà, mais ça aurait été tellement chouette, quoi, enfin, bref. Voilà, ensuite, un livre que j'avais commencé il y a déjà, ad vitam aeternam, je me suis dit, je vais quand même essayer de le lire, c'est Le Jeune Atlantis, donc de A.G. Riddle. Ça parle par rapport aux origines de l'homme, mais... c'est un roman historique, mais au départ, il m'a pas trop... j'ai pas trop compris l'histoire. Donc ça a l'air d'être un thriller en même temps. Et enfin bref, ça a l'air bizarre. Donc je vais le relire depuis le début. De toute façon, je n'ai lu que 30 pages. Hein, donc c'est pas comme si j'avais déjà lu 150 pages et que voilà, j'avais rien compris à l'histoire. Je me rappelle déjà même plus de ce qui se passe. Donc au cœur de l'Antarctique, des chercheurs mettent au jour une mystérieuse structure millénaire. La puissante secte des Imari est bien décidée à en exploiter les ressources susceptibles de changer l'histoire de l'humanité ou de déclencher son extinction. Or, dans un laboratoire en Indonésie, la brillante généticienne Kate Warner vient de faire une découverte essentielle à leur plan. L'agent David Veil enquête sur les Imari au péril de sa vie lorsqu'une source anonyme lui fait parvenir un message codé. Il est prêt à tout pour sauver Kate, la seule qui détienne la clé de l'énigme. La course pour s'emparer du géant Atlantis est lancée. Ça a l'air pas mal, franchement ça a l'air d'être un genre, ici ils mettent un peu style récit bourré d'action dans la veine de Da Vinci Code, mêlant révélation historique, société secrète et une intrigue haletante autour du globe. Donc je sais pas, ça date d'il y a déjà un petit moment. Hein. Oh quoique non, c'est que 2020, je pensais que c'était plus vieux que ça. Ah bah pourtant j'étais persuadée de l'avoir acheté il y a plusieurs années, enfin plus que de 4 ans quoi. Alors je vois qu'il y a
que c'est une trilogie, donc c'est le jeune Atlantis, puis le Fléau Atlantis, et il y a autre chose après. Il me semble que j'avais vu quelqu'un en parler, je ne sais plus qui, et n'avait pas trop accroché. Enfin bref, il faut que je le lise, enfin voilà, que je recommence l'histoire. Il traîne dans ma palle depuis un petit temps, donc voilà. Si ici, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais pas dans le mood pour le lire, donc voilà, je me dis je vais le reprendre, peut-être que ça va aller. C'est quand même une belle bricasse, ça fait quand même 650 pages, donc voilà. Ensuite, je vais lire, celui-là il faut que je le lise absolument. Celui-là c'est la nouvelle sortie donc que je vous avais montré en janvier, donc qui est sorti en janvier, donc L'Oiseau dans la bibliothèque, donc le tome 1 de la saga Le Chêne et le Hou, donc de Skia Linde, chez Bragelonne. Franchement j'ai trop envie de le lire. J'ai failli le lire d'ailleurs dès que je l'ai acheté, mais je me suis retenue. Et voilà, donc ça me fait penser un peu à Sorcery of Thorn. Donc je sais pas, c'est une histoire donc de toute façon de bibliothèque, de monstres cachés dans la bibliothèque, de quêtes vers elle doit aller chercher un artefact et tout, donc franchement ça a l'air pas mal. Je verrai bien ce que ça va donner. Il fait quand même 500 pages. Le truc est pas mal quand même, hein. Il y a... Je sais pas devant c'est quoi. La première page. Ah bah c'est la même. C'est la même truc. Et alors les débuts et fins de chapitre. Je regarde. Parce que j'ai vu un truc moi, dans la fin de chapitre. Début de chapitre, il y a ça. Mais j'en avais vu un autre avec un autre truc. Ah oui, il semblait bien que j'avais vu. Alors, ouais, quand il y a une nouvelle... Yep. Merde, alors je viens de voir un truc, moi. Il y a des... C'est pas possible, je viens de voir un truc avec... Ah là là. J'ai vu qu'il y avait des fleurs ou des trucs comme ça dedans. Voilà, c'est la meilleure. Je suis sûre d'avoir vu un truc. Bon, ben, ah voilà. Je vois qu'il y a plusieurs... Ah, il y a 6 parties. Et dans les parties, ben voilà. Enfin là, c'est la 6e partie, donc... il y a un truc là, donc voilà. Donc ça me tente énormément. Énormément. Et alors, je vais me relire encore un petit bonbon que vous savez que j'aime tant, que je vous en ai parlé, reparlé. Je relis le premier tome des chroniques de l'érable du cerisier. Donc, le livre 1, Le masque de No, donc de Camille Monceau, c'est chez Gallimard, parce que le tome 4 sera en avril. Donc oui, je voulais relire ça. Donc ici, je lis en lecture commune avec une de mes abonnées. Donc si ça vous tente, ça commence lundi. Donc quand ça sortira cette vidéo, le truc commence lundi, donc le 10. Donc si ça vous tente, vous pouvez me contacter via Instagram et on peut le lire ensemble. Donc voilà, franchement, j'ai trop hâte quoi de le relire. Pourtant, je me souviens plus ou moins de tout, hein, c'est pas ça, mais ça va, c'est une relecture, donc ça va être vite relu. Mais ouais, non, franchement, j'avais trop aimé quoi. Enfin, je me souviens l'avoir lu ici, dans ce canapé, enfin, dans ce fauteuil, et d'être bien au chaud dans ma couette et tout, et puis que j'étais en... Et puis qu'à un moment, je vois, putain, j'ai pas les bonnes pages. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mon premier livre, n'avait pas... avait un problème d'impression et donc j'avais des chapitres, j'avais de réécriture de chapitres, donc je lisais et puis j'ai déjà lu ça. Et donc du coup j'avais des chapitres, il me manquait des chapitres et j'avais des chapitres en trop. Enfin, j'avais une réédition de chapitres. Donc gentiment, Gallimard m'a renvoyé un nouveau. Donc voilà, donc je vais pouvoir le relire correctement. Bref, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo. Je n'aurai pas là réellement... Enfin, je pense pas, à moins que j'arriverai peut-être... Si je sais me caser ça. Donc, le manoir de Castelcas, donc le tome 1, l'automne des aspirants, que je vais lire au mois de janvier et que j'ai pas eu le temps, donc de Alain P.T. Puisségur, ça m'arrangerait. Parce que le tome 3 sort...
passé, je pense en avril ou en mars. Et donc, du coup, ben, si je pouvais l'avoir, le tome 2, enfin bref. Enfin bref, voir si j'aime vraiment bien et si je demanderais peut-être le tome 2 à Scribner. Enfin, le tome 3. Bref, non, mais franchement, un truc dessus, peut-être tout collant. Donc voilà, je voudrais bien lire aussi celui-là, si c'est possible, je sais pas, je verrai bien. Ça fait déjà une fameuse pioche, hein, les gars. Bon, dans mon planning, il y a de la place, hein, donc ça va. J'ai envie de mettre plein de livres, mais je sais que j'aurais pas le temps de tout lire. Hein. Il y a des jours où voilà, je n'ai pas le temps de lire, donc il y a quand même des jours où je n'ai pas le temps de lire. Donc voilà, peut-être aussi celui-là aussi que j'ai toujours pas sorti. Donc Un été pour tout changer avec Cottage de Lucie Daniel. Il y avait celui-là aussi, le petit truc cosy, que je voulais lire aussi en janvier, que j'ai pas eu le temps. Et alors oui, il y a ma lecture du mois de La Nuit du hasard, que je ne sais pas ce que j'aurai. Parce que voilà, je n'a pas encore sorti. Le numéro va sortir samedi soir. Donc le jour de la sortie de cette vidéo. Donc forcément, je ne saurais pas vous le dire. Mais j'espère que ce ne sera pas une bricasse parce que dans tous mes livres que j'ai vus, en fait, j'ai mis quand même que des bricasses. J'ai pas fait bon choix cette année. J'ai pris des livres comme ça, plic-ploc, et j'aurais dû regarder plus, à vraiment regarder dans ma bibliothèque qu'est-ce qu'il y avait comme livre, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de lire, et prendre plus des petits romans et tout, et non. Donc je vais essayer cette année de finir ce challenge parce que je n'ai pas terminé l'année dernière, hein, parce que celui-là on fait partie hein, du... Donc voilà, on verra bien. De toute façon j'ai plein de livres, de toute façon j'ai de quoi lire, hein. J'ai encore tout, enfin, Ici, au fait, il y a même pas un tiers de ma bibliothèque, au fait. Hein. Parce que ça, tout ce qui est là, c'est déjà lu. Donc ça, il n'y a plus besoin de lire. Tout ce qui est là, logique. Non, pas tout à fait, parce que dans les livres là au-dessus, ils sont pas tous lus dans les livres audio là. Et tout le reste est lu. Ouais. Enfin bref, tout ce qui est là aussi, ça c'est lu, hein. Tout ce qui est dans... Merde, j'ai éteint la truc. Donc tout ce qui est dans la bibliothèque blanche c'est lu. Et puis alors il y a la partie encore là, plus... là, il y a encore tout ce qui est en haut, quoi. Donc voilà. Bon, si vous avez un livre qui vous tente avec moi et que vous voulez le lire en lecture commune, eh bien, dites-moi. S'il y a un livre que dans cette dans cette pioche, qui... enfin, je sais pas, que vous avez déjà lu et que vous avez aimé ou pas aimé, ben, dites-le moi en commentaire. Enfin bref, voilà. Bref, ne pas oublier, liker cette vidéo. Commentez-la, je sais pas, comme d'habitude, mettez une petite pile à lire hein, sur ce commentaire si vous n'avez pas quoi dire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, et alors aussitôt la partager si c'est possible pour faire petit vivre cette petite chaîne que j'adore, qui est la mienne. Enfin, que vous adorez, j'espère. Enfin bref, je vous souhaite franchement plein de bonheur et tout, et de bonnes lectures surtout. Et je vous dis à plus en bus.